je vous retrouve pour un vlog. Je le commence lundi. On est aujourd'hui le 23 juin et je voulais déballer avec vous deux boîtes que j'ai reçues aujourd'hui en fait. Et ce sont des systèmes d'organisation que j'avais commandés sur le site Temu. Parce que les systèmes d'organisation que j'ai en ce moment, je crois que le maximum de pots ou de petites boîtes que je peux mettre, c'est 78 ou 77, quelque chose comme ça. Vous savez, dans le système que j'adore là, je crois qu'au total, je pourrais mettre jusqu'à 77 ou 78 petites boîtes. Mais pour les DP qui ont plus de couleurs, ben, j'ai pas un système qui a plus de boîtes. Il faudrait que j'en utilise deux en fait. Donc il y en a un, je crois qu'il y a 98 boîtes et l'autre, je crois qu'il y en a 66 et c'est un nouveau système que j'ai trouvé. Donc on va déballer ça. C'est venu ensemble en fait, hein, les deux boîtes, parce que j'ai deux boîtes là, elles sont arrivées ensemble parce que moi j'ai placé qu'une seule commande. Sur Temu au Canada, il faut un minimum de 35 $ dans le panier pour pouvoir faire une commande. Si on n'a pas 35 $, on ne peut pas valider de commande. Donc, certainement qu'un système n'était pas à 35 $. Non, d'ailleurs, non, c'était pas 35 $. Je ne sais plus combien c'était, je n'ai pas les prix sous les yeux. Donc, moi, je vous mettrai les informations en barre d'infos. Vous allez voir, il y a une section en barre d'infos où je note tout ce qui est en rapport en fait avec la vidéo. Donc, je vais vous mettre les liens dans cette section-là. Et je vais aussi les mettre dans la section, pardon, où je vous liste le matériel que j'utilise. Voilà, comme ça, cette section est aussi à jour. Alors, je vais prendre une au hasard. Je vais prendre celle-là. Il n'y a pas d'adresse là. Je l'ai mise là, mais non. Il n'y a pas mon adresse, mais on dirait que c'est venu de la France, étonnamment. Mais que ça a été fait en Chine. Alors, je vais ouvrir... je ne sais pas d'où en fait, il faut que j'ouvre. Je crois là, ils ont mis du tape. Mais ouais, c'était emballé dans un sac. Hein. Vous savez, ces sacs de type poubelle. Et c'est lourd quand même. Mais moi, j'aime ça, le fait qu'il les mis en boîte ou qu'il les ait mis en boîte. Du coup, ça les protège mieux. Ah, mais oui, c'est exactement ce que je voulais. Alors, je crois que là, on a 98 boîtes. Je vais vous donner les informations à propos de ce système si jamais vous voulez l'acheter. Comme j'ai dit, le lien sera en barre d'infos. Alors, il y a du plastique autour. Je vais l'enlever. Excusez-moi pour le bruit de plastique. Donc, ils ont donné... Ah, j'essaie d'attraper ça, mais en fait, c'est sous le couvercle. Alors, normalement, c'est ça. Je crois que j'ai 96 ou 98 boîtes là-dedans. Donc, ça se présente comme ça, vous voyez, avec cette section qui est juste là. Je peux l'ouvrir ici, sur le côté, comme ça, et les étiquettes, elles sont là, donc j'en ai deux. Mon Dieu, mais elles sont toutes petites, les étiquettes. Regardez ça, comparé à d'habitude, elles sont minuscules. Ah, c'est là. Je croyais qu'elles étaient là, mais non. Ouais, elles sont toutes petites, les étiquettes. Bon, ça, c'est pas grave, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Regardez tous ces pots. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, ça fait 80. Plus 8, 88. Plus 8, 96. 96 pots, j'ai là-dedans. Donc, pour les DP qui ont énormément de couleurs, voilà ce que je vais utiliser. Alors, je vais déjà prendre le mètre. On va mesurer tout ça. Ce système, il n'est pas petit, il est compact dans le sens où, vous voyez, les boîtes, elles ne se baladent pas, en fait, elles ne bougent pas. Mais il n'est pas petit. Regardez, comparé à ma main, c'est quand même un système de belle taille. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Donc, au total, au niveau de la largeur, ça fait à peu près du 22,5 cm et en hauteur, à peu près du 33. Et au niveau de la hauteur... on est à du 5,5. Et ensuite, donc au niveau des boîtes, je vais en sortir une. Alors, elles sont comme ça. Donc, elles sont rectangulaires. Moi, je pense que la largeur,
C'est la même en fait de chaque côté. Alors attendez. C'est quoi à peu près 2,3? Ouais, 2,3. Et en termes de hauteur, c'est à peu près du 4,7. Donc bon, elles sont pas minuscules ces boîtes. Elles sont quand même de bonne taille. Et alors comment elles s'ouvrent? Ah, comme ça. Vous voyez? D'ailleurs, les boîtes que j'utilise en ce moment pour le projet de la marque Filouk, les boîtes, elles sont difficiles à ouvrir. Au début, je les ouvrais avec cette partie-là de mon pouce comme ça, et éventuellement, je commençais à avoir mal. Maintenant, j'utilise l'ongle. Donc ouais, ça, je pense que... Je sais pas, sûrement qu'avec l'ongle, ça va être plus facile. Et moi, je pense que quand je vais utiliser ça avec vous en vidéo, si je l'utilise en vidéo avec vous, je vais mettre mes symboles. Enfin, je vais les commencer ici, c'est-à-dire que là, je ferai toutes les lettres, ensuite tous les chiffres et ensuite tous les dessins. Mais c'est pas mal serré. Comme je vous ai dit, ça se balade pas là. Hein. C'est bien serré. Ouais, ça aussi, ça s'ouvre bien. Ça, c'est cool. 96 boîtes, je vous ai dit. Je suis vraiment contente. Parce que j'ai des DP qui ont énormément de couleurs. Maintenant, Diamond Art Club, vous le savez, hein, ils nous mettent une tonne de couleurs dans leur DP. Cara Art aussi, on a tendance à avoir beaucoup de couleurs. Donc, je suis très contente. Le système n'est pas endommagé. Je regarde ça rapidement, mais vous voyez, les boîtes sont belles. Donc, ouais, c'est définitivement un système que je vais tester. Et le fait que je puisse le fermer comme ça... Moi, j'aime bien. Je me doutais de toute manière que je pouvais le fermer comme ça. Et ouais, il a l'air d'être en parfait état. Donc, je suis très contente parce que j'ai des DP, vous voyez, à côté de moi, là, les DP que je vous avais montré en vlog de Diamond Art Club. Ouais, j'en ai un là de 76 couleurs. Là, c'est dans les 50, mais j'en ai... Ouais, j'ai que des DP qui sont pas plus hauts que du 70 couleurs là. Que du 70 couleurs. Mais quand j'en aurai plus de 70 couleurs, je pense que ça va bien être utile. Et si je l'aime, j'en commanderai d'autres. Donc ça, c'est le premier produit que je voulais vous montrer. Et comme j'ai dit, le lien sera en barre d'infos. Comme ça, vous allez pouvoir vérifier le prix. Parce que moi, je ne m'en rappelle pas. Je pense que c'était aux alentours de 30 $, si je ne me trompe pas. Je pense. Donc voilà pour ça. Et ensuite, le deuxième que j'ai commandé, je crois qu'il y a moins de boîtes. Je crois qu'il y en a 66. Alors ça aussi, ils ont mis du tape. Oh waouh, génial, trop bien. Je pense que ça... C'est le même système que j'utilise en ce moment pour le DP de la marque Filouk. Sauf que j'ai beaucoup plus de boîtes. Donc vous voyez en fait, j'ai l'impression que la boîte c'est la même. Ouais, c'est la même boîte. Donc cette boîte, l'extérieur et celle-là, ce sont les mêmes. C'est la même chose. Ce sont juste les contenants à l'intérieur qui sont différents en fait. Donc si je l'ouvre, vous voyez là-dedans, j'ai pas d'étiquette autocollante. Mais c'est pas grave. Donc au niveau des dimensions de la boîte extérieure, c'est la même chose que pour l'autre. Et au niveau des boîtes qui se trouvent à l'intérieur, donc là aussi vous voyez, je le bouge comme ça, il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui bouge à l'intérieur de la boîte, donc c'est bien serré. Ouais, alors ça je pense que c'est pareil que ce que j'utilise en ce moment. Et pour vous donner une idée au niveau de ces boîtes, ce sont des boîtes que j'aime beaucoup aussi. Ça, c'est du 5 par 5 cm. Et au niveau de la hauteur, c'est à peu près du 1,7. Et on en met pas mal des diamants là-dedans. Je vais emmener le système que j'utilise. La boîte est un petit peu différente parce que là, vous voyez, j'ai une anse. Et là, j'ai des trucs comme ça pour fermer en fait. Et je l'aime beaucoup, ce système. Regardez, j'ai 30 couleurs dans le DP et là-dedans, j'ai 30 boîtes. Donc, c'est nickel en fait. Je l'adore. Et il me semble que les boîtes sont identiques.
Alors, vous voyez, c'est ça que je vous disais. À force d'utiliser cette partie-là de mon doigt, à chaque fois pour l'ouvrir, à la fin, j'avais mal. Et maintenant, j'utilise mes ongles. Mais ouais, j'ai l'impression que ce sont les mêmes boîtes, en fait. Ouh, ça a l'air un petit peu moins costaud, en revanche. Je sais pas si ce sont exactement les mêmes, mais ça ressemble. Peut-être que ça a l'air un petit peu moins costaud parce que j'ai pas de diamants dedans. Mais on peut en mettre des diamants. Celui-là, d'ailleurs, les poux, ils sont pas pleins. Hein. Celui qui est le plus plein, c'est le 712. Et il me reste encore beaucoup de place, comme vous pouvez voir. Donc, ouais, on peut mettre beaucoup de diamants. Ouais, non, ça va. En revanche, ouais, j'ai l'impression que ces poux, ils sont un petit peu plus fins, peut-être. Peut-être que c'est qu'une impression. Ouais, je sais pas. À tester. Alors, je vais juste mettre ça de côté. Parce que bon, vous savez que maintenant, j'ai plein de DP en cours et j'aime ça, là, utiliser ma roue et travailler sur différentes DP. Donc, je vais organiser les diamants pour d'autres projets aussi. Et je vais utiliser ces systèmes que je vous montre. Alors, en revanche, les boîtes, ils les ont pas mis dans le bon sens, vous voyez. Mais bon, ça, c'est pas grave. Ça, c'est un détail. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Plus 16, 32. Et 32 fois 2, ça fait 64. C'est bien ça? Je crois que oui. Donc, il y a 64 boîtes là-dedans. Donc, vous voyez, pour les DP, comme ça, là, par exemple, qui ont... Vous voyez, là, celui-là, j'ai 56 couleurs. Ah, mais vous voyez, par exemple, celui-là, 76. 76 couleurs, c'est flou. Ça passe pas là-dedans. Donc, il va falloir que j'utilise l'autre que je viens de vous montrer ou le système que j'aime bien utiliser, là, le système blanc. Vous savez, la copie des Elizabeth Ward, mais en ce moment, ils sont tous utilisés. Donc, bon. Ouais. Donc là, ce que je vais marquer, qu'est-ce que je vous ai dit pour ça? 64 boîtes, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32, 64. C'est ça. Alors moi, ce que je fais maintenant, je vais aller chercher un marqueur, c'est que je marque sur le côté du système, parce que moi, les systèmes comme ça, je les range de cette manière-là. Donc, je suis capable de voir ce qu'il y a écrit là-dessus. Ben, je marque fois 64. Comme ça, je sais que j'ai 64 boîtes. Et est-ce que sur celui-là, je l'avais noté? Oui, vous voyez, je l'ai noté, mais je ne l'ai pas noté en bas. Je devrais le noter en bas. Vous voyez, ça, c'est Amazon x 30. Ça veut dire que j'ai 30 boîtes. Je vais mettre mon x30 ici aussi. Et là-dedans, on a dit qu'il y en avait combien? Je ne sais plus. 3. Ah, est-ce qu'il y a une boîte qui s'est... Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça fait 80. 88, c'est ça? 4, 6, 8. Ouais, 88. Et 96. 96 boîtes là-dedans, si j'ai bien compté. Donc là, je marque x 96. Comme ça, je sais que pour les projets qui ont un grand nombre de couleurs, ben, je peux prendre ça et organiser mes diamants là-dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime ça. Maintenant, ben, j'aimerais le tester avant d'en acheter plus. Ça se pourrait qu'au total, j'en ai 3 des systèmes comme ça, si c'est un système de bonne qualité. Parce que, comme je vous l'ai dit maintenant, moi j'aime ça, avoir plusieurs projets en cours et changer d'un projet à l'autre. Ça change en fait, ça me donne un break du projet principal sur lequel je travaille. Donc ouais, c'est cool. Et comme j'ai dit, ça et ça, la boîte extérieure, moi ça me semble la même en fait. Donc là je suis contente, j'ai du 64 boîtes, 96 boîtes. Ça c'est 30 boîtes, ça provient d'Amazon.ca.
Je suis allée chercher mes autres systèmes aussi pour vous montrer. Donc ouais, sur Temu, vous allez trouver tout ça, hein, je pense. Ça, comme j'ai dit, c'est Amazon.ca. Ensuite, j'ai quoi? Ah, j'ai du 52 boîtes. Ça, je les avais reçues des partenaires. Là-dedans, il y a 52 boîtes. Ouais, j'ai marqué x 52. Donc, Colorful DIY, FG Normal, GBFKE, tous ces sites, ils ont ça. Ensuite, il y a ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 32 boîtes. Ça, comme je l'ai dit, Colorful DIY, si vous regardez. Ça se pourrait même que vous arriviez à le trouver sur Temu. Ça, ce sont les boîtes carrées. Et là-dedans, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Donc, pour les DP qui n'ont pas beaucoup de couleurs, je pourrais utiliser ça. Et il me semble que j'en ai un autre. Pardon, attendez, je vais aller le chercher. Ouais, alors celui-là, 42 boîtes. Et c'est différent de tout ce que vous venez de voir. Donc ça, en fait, comme ça, pour ceux qui veulent voir un petit peu qu'est-ce qu'il existe comme système, ben là, vous voyez ça, et il me manque une taille, en fait, là-dedans. Il me semble que j'ai une taille entre le 15 et le 52, mais je ne sais pas où elle est. Ouais, peut-être qu'il n'y en a pas, parce que j'ai regardé, j'en ai pas trouvé. Mais ça, en fait, c'est la même... c'est le même style de boîte, vous voyez. Donc là-dedans, ils en ont 15 et 52. Ensuite, ça, c'est un autre style parce que ça, c'est un petit peu plus foncé. Là, il y en a 42. Là, il y en a 32. Donc, si je vais dans l'ordre, j'ai un système de 15, 30, 32, 42, 52, 64 et 96. Ce sont tous les systèmes. Et en plus de ça, j'ai aussi des valisettes et j'ai les systèmes Elizabeth Ward, là, où les faux. Parce que les vrais sur Amazon, c'est le triple du prix. Donc voilà un petit peu les systèmes que vous pouvez retrouver. Ça, ce sont les grosses boîtes, un petit peu comme ce qu'on vient de voir. Comme ça. Vous voyez, celles-là sont plus difficiles à ouvrir. Ouais. Donc ouais, j'ai un petit peu de tout pour les projets de DP, tout dépendamment du nombre de couleurs que j'ai. Donc moi je suis bien contente d'avoir un petit peu une variété. Et comme j'ai dit, vous pouvez les trouver sur Temu, sur AliExpress, sur Amazon. Sur Amazon, j'ai pris celui-là. Je crois, c'est ça, Amazon.ca. Ça, c'est un système de 2 boîtes que je vous ai montré récemment d'ailleurs dans une vidéo. Pas dans le dernier vlog, mais peut-être celui d'avant. Le numéro 200. Ouais, je crois que c'est le numéro 200. J'ai fait le unboxing, ça c'est venu par 2. Donc j'ai 2 fois 30 boîtes. Mais ouais, il y en a des systèmes. Vous pouvez en trouver plein sur internet. Tout dépendamment du nombre de boîtes que vous voulez. Voilà, ça ce sont tous mes systèmes en plastique. Et j'en ai d'autres parce qu'il y en a certains que j'ai en double. Comme celui-là par exemple, je l'ai en double. Mais tous ces systèmes, je les ai testés, sauf les 2 nouveaux. Je les ai testés. Celui-là, je l'ai testé. Et ça, c'est le même en fait. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est ce que j'utilise en ce moment. Il est bien. Celui-là, je l'ai utilisé pour 2 projets. Il est OK. Il y a des couvercles qui se ferment mal. Et celui-là, je ne sais pas si je l'ai testé, le 42 boîtes. Je ne pense pas, mais bon, je vois pas pourquoi ça serait pas bien. Mais ouais, donc voilà. J'en ai pas mal. Parce que comme je vous l'ai dit dans le dernier vlog, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais combien de systèmes tu as? Ben, je sais pas. Vous voyez, là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rien que là, j'en ai 8 et je crois que j'en ai 2 autres en plastique. Donc, ça fait 10. Plus au moins, je sais pas, peut-être presque 10 valisettes. Et les systèmes blancs là que j'adore, je dois en avoir une dizaine. Donc ouais, peut-être une trentaine. Une trentaine de systèmes comme ça. Donc si je le voulais, je pourrais avoir 30 DP en cours. Mais non. Non, ça serait trop. J'ai pas envie. Moi déjà, ce que je veux faire, c'est tester le système de 96 boîtes. Celui-là là, que je vous ai montré en début de vidéo.
Voilà, bon, ça commence le vlog avec des systèmes d'organisation, mais c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Moi, je n'attends rien d'autre en fait. Il y a juste 2 DP que j'attends depuis, je crois que ça fait 7 semaines maintenant que je les ai commandés. Donc là, il va falloir vraiment que je fasse un suivi avec la compagnie parce que je ne sais pas ce qu'il se passe. Donc je vais faire ça cette semaine parce que ce sont les 2 seuls DP que j'attends. J'ai reçu 2 DP de la part de Coodials, 2 persos, parce qu'à chaque fois que je poste ma vidéo, ils me relancent. Donc ça, il va falloir que je filme le unboxing cette semaine et que je vous le mette dimanche sur YouTube. Et ensuite, ben, c'est ça, je n'attends plus rien en fait. Donc ouais, là, ce que je veux faire maintenant, c'est travailler sur les DP que j'ai. Les DP qui sont en cours et les DP qui sont à table, parce que sur la table, j'en ai plein. Il y en a que j'ai toujours pas unboxé avec vous. Donc le plan, c'est vraiment de travailler sur les DP que j'ai parce que j'en ai une tonne. Et ouais, j'ai pas besoin d'acheter. C'est difficile, mais j'ai pas besoin d'acheter. Donc on verra combien de temps ça dure. Mais c'est ça, c'est mon mari qui m'a dit, regarde là, si on peut calmer les achats de DP, parce que là, il n'y a plus de place. À chaque fois, je vous dis ça, il n'y a plus de place. Là, maintenant, c'est une tour de Pise à la fin de la table. Et mon mari me dit, un jour, ça va tomber. Et il a raison. Donc, c'est pour ça que je vous dis, là, il faut vraiment que je fasse les DP. Mais ouais, je vais essayer d'en faire 1 ou 2 que j'ai sur la table en ce moment. J'aimerais faire celui-là cet été. Alors, attendez, je vais juste pousser ça. Tous ces systèmes qu'il va falloir que je range. Mais je suis tellement contente, vous ne pouvez pas savoir. Mais ouais, j'aimerais faire celui-là cet été. Ben, cet été, on est déjà au mois de juillet. Et celui-là, alors attendez, je vais le chercher. Voilà. Alors, le Flamingo Sunset. Je l'ai déjà unboxé de mon côté parce que j'ai récupéré les cartes de collection. Mais bon, je pourrais refaire un unboxing avec vous. Et j'aimerais faire celui-là aussi, Author Friends. Il est trop beau. J'aimerais les faire ces 2-là bientôt. Donc peut-être que je ferai des vidéos d'organisation de diamants. Là, j'ai 60 couleurs. Et là, j'en ai 76. Donc pour le 76, il faudrait que je prenne mon système de 96 boîtes. Ouais. Ce sont 2 DP que j'aimerais faire, mais bon. J'aimerais d'abord essayer de terminer peut-être 2 DP en cours. Et ensuite, je pourrais m'attaquer à ça. Voilà, donc pour aujourd'hui, moi je vais vous laisser. Et je comptais vous reprendre demain ou mercredi pour faire un petit peu de DP avec vous. Et j'ai complètement oublié de vous montrer dans le dernier vlog mes projets à diamants spéciaux. J'ai complètement zappé en fait. C'est en montant la dernière partie du vlog que je me suis dit, mince, j'ai oublié de montrer le papillon qui est sur plexi et le papillon sur toile. Et là, j'ai refait un papillon. Et là, je travaille encore sur un papillon, sur une toile. Donc, il va falloir que je vous montre tout ça demain. C'est ce que je vais faire. Et il va falloir qu'on en colle aussi l'objet. Et on fera du DP ensemble. Alors, je vous retrouve mardi et je voulais vous montrer ce projet qui est terminé parce que j'ai complètement oublié de vous le montrer dans le dernier vlog. Et il me semble vous l'avoir montré pour la première fois dans le vlog numéro 200. Donc, c'est ça que je dis. Je crois que la semaine dernière, j'ai oublié de vous le montrer. Donc, je rappelle que ça, c'est un projet qui provient du site DP Clubs. C'est mon 56e projet terminé cette année. Là-dedans, on a 12 types de diamants différents. 7 strass, 1 AB. Le AB, c'est le jaune, vous voyez, c'est celui-là. Alors, attendez. Donc, c'est un AB normal, là, en acrylique ou en résine. Ça, c'est le AB. Comme j'ai dit, 7 strass et 4 diamants de forme spéciale. Ben, 4 diamants. 4 sacs avec des diamants de forme spéciale pour un total de 12 types au total. Et celui-là, je l'ai terminé le 18. C'était quand, ça, d'ailleurs? C'était mercredi dernier, donc vous voyez, j'ai oublié. Mais bon, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous le montrer maintenant. Il est trop beau. Franchement, je n'ai eu aucun problème avec ce projet. Et j'ai des restes de partout. Alors attendez, je vais vous les montrer. Je vais vous mettre le lien du unboxing en barre d'infos. En espérant que le produit soit encore... disponible sur le site.
Et ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui, c'est l'encoller. Alors là, on a un strass. C'est en toute petite quantité, mais bon, c'est pas grave. Là aussi, j'en avais assez. Là aussi. Là, on a des diamants spéciaux. Donc, il m'en reste dans le sac, dans les sacs. Vous voyez, là aussi, dans ces 3 sacs, j'ai des restes. Et là, j'ai 4 sacs pour lesquels j'ai des restes de diamants aussi. Donc, au niveau des quantités, c'était nickel. J'ai pu le terminer sans avoir à regarder dans mes restes de DP, dans mes classeurs. Et comme je vous ai dit, moi j'ai beaucoup aimé travailler sur ce projet. Je vais juste remettre ça là dedans. Voilà. Et je mets tout ça dans une pile de diamants qu'il faut que je range plus tard. Mais oui, super agréable à faire. Et alors j'adore les détails ici, là, au niveau de ce type de diamant. Vous voyez, ce type-là, c'est trop beau. J'adore. Je le trouve vraiment magnifique, ce papillon. Vous savez que j'aime bien travailler sur les papillons, donc ouais. Et là, ils ont vraiment mis la colle seulement où on pose les diamants. De temps en temps, ils mettent la colle même dans les zones ici, là, vous voyez, où il n'y a pas de diamants. Mais là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas non plus. Donc, on va l'encoller dans une petite minute. Je voulais vous montrer le projet que je suis en train de faire. Alors, il est là. Je vais juste pousser ça. Alors, c'est un autre papillon. Et je crois que celui-là, il provient du site Colorful DIY. Et vous voyez, j'ai mon papier comme ça parce que de temps en temps... le truc, c'est que pour ce DP, j'ai décidé de travailler couleur par couleur. Donc, j'ouvre un sac et je pose tous les diamants sur la toile, en fait. Donc, du coup, quand je rabats ma fiche, de temps en temps, les diamants qu'il faut que je pose, ils sont là. Et j'ai pas forcément mis les diamants là. Donc, je mets juste ça. Je sais même plus d'où ça provient. Je le mets là en fait pour protéger la colle et pour que moi je puisse avoir un endroit où poser le plateau, vous voyez, lorsque je travaille sur ce projet. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de commencer par l'extérieur, vous voyez, donc le jaune pâle effet, le rose, le orange, et petit à petit je vais vers le centre, comme ça la fiche elle est encore capable de coller sur le dessin. Là je n'ai pas terminé tous les strass que je mets sur le symbole 3, il en reste un petit peu là, donc il va falloir que je le continue. Je le continuerai demain et je pense qu'en 20 minutes je devrais être capable de terminer ça, placer tout le 2. Le 2 c'est un strass transparent on dirait, et ensuite le 8 je pense que ça va être ça, ce fini métallique, et le 9. Le 9, ils m'en ont donné 4 de diamants. Mais bon, regardez. Je ne vais pas me plaindre. C'est déjà bien. Mais je pense qu'il va être magnifique une fois terminé. Et une fois que je l'aurai terminé, je ferai un objet. Vous savez que je change entre objet et toile. Mais ouais, pour l'instant, la qualité, elle est bien. Je n'ai rien à dire. Donc, je vais le mettre de côté. Je continuerai de travailler sur ce DP demain. Alors, je vais remettre ça à l'écran. Je vais aller chercher le matériel pour faire l'encollage. Et je reviens. Alors déjà ma planche elle est là, c'est juste une planche en carton pour protéger le bureau. Je vais prendre le Mod Podge. Voilà, il était juste derrière moi. Donc je rappelle que moi je suis au Canada, hein, pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Je suis au Canada, donc les liens que je vous mets en barre d'infos généralement ce sont des liens Amazon.ca, les sites de loisirs créatifs qu'on a ici au Canada. Et le Mod Podge, c'est un produit qu'on peut trouver un petit peu de partout. C'est une colle à base d'eau en fait. Et il y a plusieurs types. Ça, c'est le scintillé. Il appelle scintillé. Sparkle scintillé Destello. Donc ouais, ça brille un petit peu. Ouh, excusez-moi, j'ai fait tomber ça sur le bureau. Donc moi, ce que je fais, c'est que je dilue tout le temps le Mod Podge dans de l'eau, parce qu'à la base le Mod Podge c'est gluant en fait, c'est gluant et blanc, mais il faut le diluer dans de l'eau avant de l'appliquer sur des produits. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il n'est pas dilué celui-là? Je pensais que je l'avais dilué. Ah, mais non, vous savez quoi? Ça, c'est le Mod Podge qui n'est pas dilué. Donc, vous voyez, c'est un fini blanc. Et c'est assez... comment je dirais ça?
Ouais, c'est gluant, quoi. C'est épais. Et donc, du coup, moi, ce que je fais, j'ai pris le mauvais. Mais alors, j'ai pris une quantité de ce Mod Podge. Je vous dirais peut-être 2 cuillères à soupe que j'ai dilué là-dedans avec de l'eau. Voilà, dans un autre pot de Mod Podge qui était vide. Donc, j'ai mis à peu près 2 cuillères à soupe. Ensuite, j'ai rajouté de l'eau petit à petit, en fait. Je rajoute pas toute l'eau. Je le fais en plusieurs étapes pour que le Mod Podge soit bien dilué. Eh ben, j'avais du mal à l'ouvrir. Pour qu'il soit bien dilué et pour ne pas qu'il y ait de morceaux. Parce que de temps en temps, vous voyez là c'est liquide mais c'est encore blanc comme vous pouvez voir. Mais de temps en temps il y a des morceaux de Mod Podge qui sont pas bien dilués. Donc c'est pour ça que je le fais en plusieurs étapes quand je rajoute l'eau. Mais ouais, et avec un pinceau je l'applique en fait sur les zones où il y a des diamants. Alors là, comme je vous ai dit, j'ai pas de colle ici. Vous voyez, là, là, là. Donc je ne vais pas en appliquer là. Je vais vraiment le mettre que sur les zones qui ont des diamants. Mais quand ils mettent de la colle vraiment de partout, je mets le Mod Podge de partout. Et généralement, alors je commence tout le temps de ce côté-là, côté gauche. Et je vais vers le côté droit. Je vais d'abord vérifier s'il n'y a pas de poil de Luna. Tout à l'heure, j'en ai vu un que j'ai dû enlever. Mais je pense... Ah non, vous voyez, il est encore là. Il est revenu. Parce que moi, ce que je fais avec ces produits, c'est que je les donne. Voilà, non. Bon, voilà, je l'ai enlevé. Je sais pas s'il y en a d'autres. Non, j'ai pas l'impression. Ok. Donc là, comme j'ai dit, en fait, ce que je fais, c'est que je l'applique du côté gauche au côté droit. Parce que pour moi, c'est plus pratique. Je suis droitière, donc faire ça, pour moi, c'est plus facile. Et je fais ça pour tous les objets que je donne, en fait. Pour les DP, je ne le fais pas systématiquement. Mais pour les objets, oui, parce que je ne les garde pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être un morceau de Mod Podge qui n'a pas été dilué. Ah, ou peut-être un morceau de cire. Ça a laissé un fini blanc là. Bon, c'est pas grave. Ok. Alors, la semaine dernière, je vous ai laissé le jeudi, hein, comme d'hab. C'est tout le temps le jeudi, la fin des vlogs. Et oui, je vous ai dit que Luna allait chez le vétérinaire pour son détartrage. Parce que la vétérinaire nous avait dit la dernière fois qu'elle avait trop de tartre. Et que malheureusement, s'il y en a trop, ben, au bout d'un moment, elle peut perdre des dents en fait. Hein, mais heureusement, ils n'ont pas eu besoin d'enlever des dents ou d'extraire des dents. Donc on l'a déposé vendredi matin. Nous, on n'a pas travaillé du coup. On l'a déposé vendredi matin, mais ils étaient en retard de 45 minutes. Hein. On y est allé pour 8h30. Ils devaient la prendre à 8h40, mais ils l'ont pas pris avant 9h15, quelque chose comme ça, je pense. Et d'ailleurs, après, ben, nous, ce qu'on comptait faire, c'est aller au magasin Costco, parce que le week-end au Costco, c'est infernal. D'ailleurs, on n'y va jamais. Généralement, on pose une après-midi, en fait, en semaine, de temps en temps, quand on veut vraiment y aller en personne. Mais là, on s'est dit, ben, c'est l'occasion, étant donné qu'elle est chez le vétérinaire et qu'on n'aura pas besoin de la chercher avant l'après-midi. Parce que, ouais, nous expliquait l'assistante, en fait, que généralement, les stérilisations se font en matinée et les détartrages en après-midi. Nous, ça ne nous dérangeait pas. Et elle nous a posé un tas de questions, en fait, auxquelles on n'avait même pas pensé, style, si elle se réveille pas, parce que bon, ils lui mettent un médicament qui l'endort, quoi. Mais ouais, des questions genre, si elle ne se réveille pas, est-ce qu'on performe une... comment ça s'appelle? Une réanimation, des trucs comme ça. Nous, ça nous a fait peur. On s'attendait vraiment pas à ce type de questions.
Et du coup, ouais, on est parti de là vers les, je sais pas moi, vers les 9h45 peut-être. On avait un petit peu peur, mais j'ai dit à mon mari, j'ai dit, regarde là, ils savent ce qu'ils font. S'ils posent ce genre de questions, c'est par précaution et pour savoir quoi faire. Mais Luna, elle n'a pas de problème de santé. Donc j'ai dit à mon mari, je vois pas pourquoi il y aurait de problème. Donc ouais, nous on est allé, mon mari avait faim, donc il a pris un petit déjeuner au A&W. Ensuite on est allé au Costco, mais mon Dieu, on est arrivé du coup vers les... je sais pas moi, peut-être 10h30. Mon Dieu, c'était plein. Un vendredi matin, c'était plein à 10h30. On est arrivé, ça allait, et 10 minutes plus tard, ben ouais, il y avait plein de monde. Et on n'aime pas trop les foules tous les deux, donc bon. On a été assez surpris, on s'était dit un vendredi matin, il va pas y avoir grand monde. Ben oui, il y avait du monde. Il y avait du monde, mais bon, nous on va là-bas pour acheter les viandes, parce que les viandes, on trouve que c'est moins cher en fait qu'en magasin normal. Donc généralement on prend les viandes là-bas. Donc on a profité pour prendre du poulet, du porc, ouais, des trucs comme ça en fait. Mais ouais, on n'est pas resté super longtemps. Disons pardon, qu'on on a cherché ce qu'on voulait. On a un petit peu regardé autour au début quand il y avait moins de monde, mais ensuite il y avait trop de monde et ça ne nous donnait pas envie de regarder autour. Donc on a vraiment juste pris les trucs qu'on avait sur la liste. Mais bon, on était content parce qu'on va pas souvent au Costco en personne. Généralement on commande en ligne. Parce que les viandes, on fait le plein de viande peut-être. On fait le plein de viande peut-être 3 fois par année. Quand je dis le plein, c'est vraiment le plein. C'est des wings, c'est du blanc de poulet, du porc, du bœuf. La dernière fois, on avait pris du bison. Ouais, et au niveau du poulet, on prend plusieurs coupes. Donc bon, ça remplit le congélateur en bas, quoi. Parce qu'on a un congélateur en bas. Mais sinon, on commande des autres trucs sur le site. Mais pas la viande. Mais la viande, ouais, on y va peut-être, comme je vous ai dit, 2 à 3 fois par année en personne. Donc ouais, on a fait ça. On est rentré à la maison. Et on a regardé SWAT toute l'après-midi. Mon mari, il stressait à bloc. Moi, je stressais pas trop. Et ils nous ont appelés, la clinique vétérinaire nous ont appelés vers 4h30, je pense. Ouais, je crois qu'il était 4h30. Non, ils nous ont appelé un petit peu plus tôt pour nous dire qu'en fait, elle venait à peine de se réveiller, que c'était la dernière à se réveiller en fait. Et qu'on pouvait la chercher on pouvait aller la chercher à 6h30. Oui, donc c'est ça, ils ont appelé à 4h30 pour nous dire qu'on pouvait aller la chercher à 6h30. Donc c'était très spécifique au niveau de l'heure. Et là, j'ai dit à mon mari, mais nous on mange tôt, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on s'est arrêté au retour manger un sandwich. Et pour Luna, ça s'est super bien passé. Elle a les dents toutes blanches. Ils n'ont pas eu besoin d'extraire de dents, donc ça on était contents. Mais non, ils ont dit que tout est bien allé. Le seul truc, c'est qu'elle est en surpoids. Elle a pris du poids là et la vétérinaire n'était pas trop contente. Elle a dit non, il faudrait idéalement qu'elle perde 5 à 10 livres. Donc là, on fait attention à la quantité de nourriture qu'on lui donne. On lui donne ce qu'elle a besoin, mais c'est juste que souvent, elle demande à manger en plus. Et là, on va être un petit peu plus strict. Mais ouais, parce que la vétérinaire, elle aimerait qu'elle perde un petit peu de poids et qu'elle soit plus active. Donc ouais, on va aller au parc, je pense, pour qu'elle puisse jouer avec ses amis. Alors, est-ce que j'ai mis de la colle de partout? Il me semble que oui. Je regarde toutes les sections qui ont des diamants. Et je pense que tout est couvert de liquide. Donc, ça, c'est bien. Ouais, je vais en mettre un petit peu ici peut-être. Juste un petit peu. Et ouais, donc ça s'est super bien passé. On était super contents.
On est rentré, mais mon Dieu, elle était complètement dans les vapes, elle. Hein. Ils disent qu'en fait, elle doit être au repos pour les prochaines 24 à 48 heures. Mais de toute manière, elle était tellement dans les vapes, elle n'arrivait même pas à marcher droit. Donc, elle s'est reposée, la pauvre. Mais là, tout est de retour à la normale. On a trouvé notre petit monstre. On a retrouvé notre petit monstre. Et je pense qu'avec ça, on a terminé. Moi, je ne vais pas vous garder plus longtemps, du coup, ce soir. C'était ce que je voulais faire avec vous. Demain, nous, il faut qu'on aille faire les courses. Mais j'avais pensé vous prendre, pardon, juste après, à notre retour, peut-être avant de manger, pour qu'on puisse faire un petit peu de DP ensemble. Moi, de mon côté, j'ai terminé 3 lignes sur le DP Filook. Donc, ouais, je l'ai bien avancé. Et au niveau de la roue, en fait, ça a choisi d'abord le DP de Jolly Gem Shop au niveau du DP en diamant rond que je vous ai dit que je voulais faire. Donc, j'ai fait une section sur ça. J'ai fait ensuite 3 sections sur des DP. Là, je suis sur ma 3e section des DP en diamant carré. En premier, la roue a choisi... Elle a choisi quoi déjà? Ah, mais oui, elle a choisi le nouveau DP que j'allais commencer bientôt de la marque... la marque quoi? Zay. Celui-là. Je vous ai mis le unboxing et d'ailleurs l'organisation des diamants cette semaine. Et moi, je comptais le commencer seulement une fois que le DP de Filook Art soit terminé. Mais je me suis dit, je vais le mettre dans la roue en fait. Je vais le rajouter dans la roue avec les autres DP en diamant carré. Et... Et ça m'a choisi celui-là. J'étais vraiment étonnée. Je ne m'attendais pas que ça allait choisir celui-là, mais ça a choisi celui-là. Donc, j'ai fait ma première case sur ce DP. Donc, vous allez le voir dans ce vlog. Ensuite, quand j'ai terminé ma 2e ligne, ça a choisi le DP Munimade. Et quand j'ai terminé ma 3e ligne, ça m'a choisi le DP de Diamond Art Club, The Tea Party. D'ailleurs, c'est ça que j'ai en ce moment sur la tablette inclinée. Et je comprends pas parce que j'ai vérifié dans la roue, vous savez, j'ai un autre DP de la marque Diamond Art Club en diamant carré. C'est l'image d'une sorcière de Molly Harrison. Mais en fait, moi je me suis dit, mais peut-être que j'ai oublié de le mettre dans la roue parce que avec le nombre de fois que j'ai utilisé la roue maintenant, je l'ai utilisé peut-être une dizaine de fois. Et ben ça me l'a toujours pas sélectionné. J'ai vérifié dans la roue, il est bien là. C'est juste qu'il ne me l'a jamais sélectionné. Donc du coup, je n'ai pas travaillé dessus, mais ça c'est pas grave. J'avance d'autres DP en parallèle. C'est le principal. Donc ouais, il va y avoir encore pas mal de trucs que je vais vous montrer dans ce vlog. Surtout à la fin du vlog au niveau des avancées. Et c'est ça. Donc moi, je vais travailler sur le DP The Tea Party de Diamond Art Club qui est sur ma tablette inclinée. Et certainement du coup que demain je vais vous reprendre sur le DP de la marque Filook. C'est un pur régal d'ailleurs. C'est un pur régal d'ailleurs. Hein. Franchement, j'ai rien de négatif à dire au niveau de ce DP. Il est nickel. J'adore la qualité. J'ai vraiment hâte de vous le montrer. Mais ouais, c'est vraiment un DP de bonne qualité. Donc je suis très contente avec ça. Donc voilà. Ok, donc moi pour aujourd'hui je vous laisse et je vous reprendrai demain. On va faire un petit peu de DP ensemble. Alors finalement, je vous retrouve jeudi. Je voulais vous prendre hier pour faire un petit peu de DP, mais je ne me sentais pas bien. Et je ne me sens pas trop bien aujourd'hui non plus, donc je vais essayer de faire ça rapidement. Je voulais quand même terminer ce vlog, mais j'espère que ça ira mieux d'ici quelques jours et que la semaine prochaine, je serai capable de faire du DP avec vous. Mais je vais vous présenter toutes les avancées. Il y en a pas mal encore parce que ces temps-ci, je fais beaucoup de DP. Et au niveau des stickers by number, je vais vous montrer ça. Et du coloriage par numéro aussi. Donc je travaille encore dans le livre Brain Games. Ça, c'est la marque Puppies and Dogs. Alors, la dernière page que je vous ai montrée, c'était celle-là. Voilà, je ne l'avais pas tout à fait terminée, je me rappelle. Donc voilà, j'ai terminé la page 12. La page 13. La 14. Je sais pas s'ils ont voulu faire un bouvier bernois là. Je ne suis pas sûre. Le 15. Le 16. Et voilà. Demain, je vais faire la page 17. Donc, je continue à travailler dans ce livre. Là, je vais remettre les stickers là-dedans. Ensuite, dans les grands classiques Disney, le tome 1, je travaille sur la page 1. Elle est un petit peu avancée parce que j'utilise les Toolia qui ont une mine assez épaisse. Donc, du coup, ça va vite pour colorier les grandes zones. Donc, comme vous voyez, là, j'ai fait une belle partie juste là. Bon, je sais qui c'est, hein, le personnage.
Mais ouais, je pense que d'ici jeudi prochain, il sera terminé celui-là. Parce que ce sont pas des toutes petites zones, sauf dans son visage. Peut-être que là, ça prendrait un petit peu plus de temps, mais pour l'instant, comme vous voyez, j'ai des zones assez grandes. Donc ouais, ça avance assez vite. Donc voilà pour ça. Maintenant, on passe au DP. Je montre toujours Sticker by Number et coloriage pour ceux qui sont intéressés. Parce que bon, c'est du loisir créatif. Mais au niveau des DP, il y en a pas mal. Donc le petit DP de Colorful DIY, il est là. Il est trop beau. J'ai beaucoup aimé le faire. Je n'ai pas eu de problème. J'ai eu assez de diamants. La colle, elle est bien. Et le rendu, il est trop beau. Bon, j'avoue que c'est... Ce sont quand même des couleurs automnales, mais franchement, il est magnifique. J'aime beaucoup la variété de diamants qu'ils ont utilisé dans ce DP. J'aime beaucoup le détail avec les diamants finis métalliques juste là. Il est vraiment beau. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire en termes d'objets parce que je vais commencer un objet maintenant que ça c'est terminé. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé le faire, donc ça c'est cool. Je vous mettrai le lien en barre d'infos vers la vidéo de unboxing. Je ne sais pas si Colorful DIY ont encore ce DP sur le site. Je ne sais pas du tout. Il va falloir que vous récupérez le lien. Alors ensuite, DP télé, j'en suis là. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, il me semble que je travaillais dans son œil droit. Quand on la regarde, mais pour elle, c'est son œil gauche. Donc ça, je rappelle que c'est un DP de la marque Gulufen. C'est un 40 par 40. Mais je sais plus si ça inclut les bords blancs. Ouais, je ne me rappelle plus malheureusement. Je me demande si c'est pas du 35 par 35 en fait. Et que le 40 par 40, c'est pas avec les bords blancs. C'est du diamant rond. J'ai 42 couleurs dont 4 diamants à paillettes. Et... je remarque que le washi s'enlève un petit peu. Mais ouais, donc j'étais là. Donc j'ai terminé cette case. J'ai fait celle-là. J'ai fait une autre ligne. La première case de la dernière ligne. Et là, je travaille sur cette section. Il me reste encore quelques diamants à mettre. Vous voyez le 4 qui est là et le 3. Ouais, il y a quelques diamants à mettre. C'est pour ça que je remets les mains en fait. Mais alors, comme je vous ai dit dans le dernier vlog, c'est vraiment bizarre. Les couleurs dans son visage, mais sur l'image originale, c'est bizarre aussi. Il y a beaucoup de... on le voit pas trop là, mais ouais, il y a une ombre en fait sur son visage. Alors de proche, c'est pas beau, mais je trouve qu'à la caméra, c'est pas si mal. En fait, il faut la regarder de très loin. Il faut la regarder de très loin parce que ben, les couleurs utilisées sont bizarres, mais... on voit qu'ils ont essayé de recréer l'ombre en fait, hein, et que là, ben, on a ce jeu de lumière sur son visage. J'ai quand même hâte de la terminer pour voir, mais ouais, je ne suis pas sûre de la couleur qu'ils ont utilisée là en fait. Mais comme j'ai dit, de loin, c'est pas si mal, parce que moi, souvent, je la regarde de loin, de quelques mètres en fait, et ça va. Mais peut-être que c'était pas la meilleure image en fait pour la conversion en diamond painting. Et là, j'avoue qu'on perd un petit peu les détails aussi au niveau des fleurs. Mais bon, c'est pas une grande taille, hein, comme je vous ai dit. Je crois que c'est du 35 par 35. Donc bon, peut-être que si elle avait été en 40 ou ouais, 50 par 50, on aurait eu plus de détails dans les cheveux. L'autre image est beaucoup plus belle en fait. L'image de la fée que je vous ai montrée la semaine dernière, que j'ai terminée, de cette même marque. Elle est magnifique. Mais dans ce DP, les diamants sont de meilleure qualité que l'autre. C'est vraiment bizarre. Chacun a ses pour et ses contre. Mais bon, regardez, je voulais quand même vous montrer l'avancée parce que bon, c'est un DP en cours. Mais ouais, j'avoue que les couleurs sont quand même un petit peu bizarres dans le front. Voilà pour ça. Et ça brille, hein. Alors les diamants, comme j'ai dit, sont d'excellente qualité. Si je mets le flash, je ne sais pas si on va voir la brillance. Mais ouais, ce sont des diamants en acrylique. Mais ils brillent énormément et ils sont très bien taillés. Ensuite, alors le DP de la marque Filouk, je l'ai terminé. Il n'est pas grand non plus, hein, mais bon. Alors ça, je vous ai posté le unboxing récemment sur la chaîne. Et du coup, ben, je voulais faire le DP pour vous donner un petit peu mon retour et mes impressions en fait. Et franchement, c'était un pur régal à faire. Donc comme j'ai dit, c'est la marque Filouk.
Je vous mettrai les vidéos de unboxing et organisation de diamants. C'est ça, il fallait que je pense. Sous la vidéo, en barre d'infos. Donc, au niveau de la taille de ce DP, c'est du 40 par 46. Donc, c'est vraiment pas grand. J'ai 30 couleurs, c'est du diamant rond. Et je n'ai pas de diamants spéciaux. Mais alors, je me suis régalée à travailler sur ça. Comme vous pouvez le voir, c'est un fini qui est manuel. Parce que les traits sont un petit peu plus... sévère, on le voit dans son haut et même dans ses lunettes, la façon dont c'est converti. Enfin ouais, c'est il n'y avait pas beaucoup de confettis, sauf dans ses cheveux et dans ces zones-là, mais le reste c'était beaucoup de lignes en fait dans sa peau et dans sa main et dans son visage. Donc ouais, moi c'était un pur régal. D'ailleurs, ils m'ont recontacté pour savoir si j'étais intéressée de vous présenter d'autres toiles. Et je crois que ça va être durant le mois d'août. Et l'événement, c'est au niveau des animaux, les chats et les chiens. Donc j'ai choisi ma toile, ils vont me l'envoyer. Et ça se pourrait que je la commence une fois que je la recevrai aussi. Et je vais avoir un code pour vous. Et d'ailleurs, il y a un code pour ça en barre d'infos. Je me demande si c'est pas 10%. C'est un code d'affiliation. Donc si vous l'utilisez, moi je touche une commission. Et en plus de ça, sur ce DP sur le site, il y a un 20%. Donc, vous avez déjà 20% au niveau du DP parce qu'en ce moment, c'est le Summer Sale, c'est-à-dire que c'est un événement d'été. Et en plus de ça, vous pouvez utiliser le 10% additionnel. Ben ouais, ça revient à de bonnes soldes en fait. Donc, je voulais vous le laisser savoir parce que les soldes au niveau de certains DP là, du Summer Sale, il y en a quelques-uns qui sont en solde, pas tous, mais ouais, j'avoue qu'il y a deux images qui me plaisent énormément sur le site. Bon, vous savez que moi, je pose au niveau des achats, là, j'ai pas acheté depuis 2 semaines. On va voir combien de temps ça dure, mais ouais, il y a 2 DP qui me plaisent, mais je veux attendre parce que j'aimerais faire les DP que j'ai avant, là, et j'en ai une tonne, donc ouais. Mais franchement, super belle expérience. La conversion, elle est superbe. Moi, je l'adore. On voit les détails avec, vous voyez, les petits poissons juste là, les bulles dans sa peau, ben au-dessus de sa peau, l'autre poisson ici, il y a un autre poisson en haut à gauche, mais ouais, elle est trop belle et j'ai adoré. Mais j'ai adoré travailler sur ce DP. Franchement, la qualité, elle était top. Et alors, les diamants, ce sont des diamants en acrylique, mais la qualité, j'ai rien à dire, en fait. J'ai vraiment rien à dire. Regardez comme les diamants sont magnifiques. Ils sont tous bien taillés, de la même taille. Ils sont bien serrés. J'étais vraiment étonnée parce que j'avais jamais entendu parler, de cette compagnie. Le seul petit truc, en revanche, vous voyez dans le noir, de temps en temps, le diamant ne recouvre pas la totalité du symbole. Bon, j'ai utilisé le multiplaceur parce que ça, c'est du bloc. Mais ouais, de temps en temps, autour du noir, on voit un petit peu du blanc. Mais franchement, je vous mets la toile comme ça, on ne le voit pas. Donc bon, ça, c'est pour chipoter. Mais ouais, de temps en temps, vous allez voir ça autour des diamants noirs. Là, on ne le voit pas. Mais le reste des diamants recouvre bien les symboles, vous voyez. Et ils sont bien serrés. Ils sont d'excellente qualité. Franchement, ouais, j'étais vraiment étonnée. Mais regardez la façon dont ils sont taillés et tout. Là, ils sont magnifiques. Ouais. Les diamants, ils sont magnifiques. Et la plupart d'entre eux recouvrent les symboles. Sauf pour le noir. Mais comme j'ai dit, c'est parce que j'ai utilisé le multiplaceur. Et on peut voir que ça brille aussi. Mais ouais, un pur régal. C'était trop cool. Trop cool à faire. Donc du coup, bah, étant donné que j'avais 5 cases, 5 lignes sur ce DP, ben, à chaque fois que je terminais une ligne, la roue me choisissait un DP en diamant carré. Mais en fait, avant de faire celui-là, j'ai fait celui-là. J'ai fait une case sur le Jolly Gem Shop. Parce que vous vous rappelez, j'ai terminé mes mini dazzles qui sont en diamant carré. Donc je voulais faire une case sur un DP en diamant rond. Et la roue m'a choisi ce DP. Je rappelle que ça, c'est un DP de Jolly Gem Shop. Je ne sais même plus combien de couleurs j'ai parce que je n'ai pas la légende sur la toile. C'est du 50 par 75. L'artiste, c'est Saint Anne Mermaid. Et le nom de l'image, c'est Art Nouveau 3. Donc, ouais, j'ai fait une case supplémentaire juste là. J'avoue que la conversion de sa queue, elle est magnifique. Hein. Mais ouais, là, c'est un fouillis, je trouve. C'est dommage, mais bon. Je sais pas si j'aurais dû la prendre un petit peu plus grande.
Et là, pareil, j'ai des diamants en acrylique. Elle a changé de fournisseur. Ce n'est plus Evermoment. Mais ouais, il me reste encore tout ça. Donc là, ben, ce soir ou demain, je vais continuer sur la toile Zay Diamond Art. Et en parallèle, je ferai des cases sur mes dépens de diamants ronds. Donc celle-là, elle est dans la roue. Donc vous risquez de la voir la semaine prochaine. Mais ouais, donc voilà, j'ai fait une section supplémentaire. Et c'est ça. Donc c'est ça, j'ai fait ma case là-dessus. Ensuite, j'ai fait celui-là. Et donc en parallèle, la roue a choisi plusieurs DP. Alors étant donné que j'avais organisé les diamants du DP Zay Diamond Art ou Zay Diamond Painting, je ne me rappelle plus ce que c'est, mais ouais. La marque c'est Zay, Z-A-I. Je me suis dit, ben, je vais le mettre dans la roue en fait parce qu'il est prêt. Et je venais à peine de commencer mon DP de la marque Filouk. Donc je me suis dit, ben, je vais le mettre dans la roue. Comme ça, j'ai un DP en diamant carré en plus dans la roue. Le temps de le commencer. Et la roue me l'a choisi en premier en fait. C'était vraiment rigolo. Donc ben, moi d'un côté, j'étais contente parce que je me suis dit, ça va me permettre de tester. Donc c'est du carré. Et vous voyez, les diamants brillent énormément. C'est de la résine. Et ça, c'est du 45 par 45. Mais je crois que ça, c'est la taille de la toile. Je crois que c'est du 40 par 40. J'ai pas le nombre de couleurs. J'ai pas la légende sur la toile, mais je crois que j'ai 76 couleurs dans ce projet. C'est énorme, hein. Ce sont des diamants carrés. C'est une toute petite taille, mais j'ai énormément de couleurs. Et ouais, pour l'instant, moi, je suis très contente de la qualité. Comme vous pouvez voir, c'est une conversion qui est manuel. Mais ouais, la qualité est bien. Bon, il y a des petits écarts, mais c'est normal, hein, c'est du diamant carré. Il faut qu'il y ait des mini écarts comme ça, sinon ça pop en fait. Mais moi, il n'y a rien qui me choque, vous voyez. On voit les petits écarts dans les zones ici, là, mais sinon, quand je vous la mets comme ça, on voit rien du tout. Ben, moi, je vois pas en tout cas. C'est quand je vous la mets de proche. Mais ouais, elle brille énormément. Elle est trop belle. Il y a le unboxing sur la chaîne et je vous ai posté cette semaine aussi la vidéo d'organisation de diamants prépa de toile. Mais ouais, j'ai hâte d'arriver là-dedans pour mettre tous les diamants spéciaux parce que là, je le rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de unboxing ou d'organisation de diamants, j'ai plein de diamants spéciaux là que je vais mettre dans ces cheveux. Mais de toute manière, je vais sûrement la commencer ce soir, voire demain. Mais ouais, c'est le premier DP que ça a choisi pour une case avec des diamants carrés. Ensuite, ça a choisi le DP Munimade 3 fois, je pense. Parce que je suis en train de travailler sur ça. Donc ouais, ça me l'a choisi 3 fois. Ça me l'a choisi 2 fois. Ensuite, ça m'a choisi le DP de Diamond Art Club. Et ensuite, ça m'a rechoisi ça. Donc ça, je rappelle que c'est la marque Munimade. Est-ce que vous la voyez au complet? Pas tout à fait. Bon, voilà. Là, vous la voyez au complet. Donc ouais, ça c'est Munimade. L'artiste, c'est Shari Borba. L'artiste, c'est Shari Borba. Le nom, c'est Secret Garden et c'est du 60 par 60 cm en diamant carré. J'ai 79 couleurs, dont... alors, je sais que j'ai des diamants à paillettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diamants à paillettes et 3 AB. Et d'ailleurs, les diamants à paillettes, on voit très bien les paillettes dessus. Donc moi, je suis super contente. C'est définitivement des diamants que je vais garder une fois que j'aurai terminé ce projet. Et donc c'est ça, j'ai fait la case là, et là, je travaille sur celle-là. Elle n'est pas tout à fait finie, mais ouais, quel plaisir de travailler sur cette toile. Bon, c'est pas les mêmes diamants que les diamants de Diamond Art Club. C'est comme leur ancien diamant en fait. Donc on a des diamants avec... des facettes différentes. Vous voyez, on a des diamants. Il y a 2 types de facettes différentes sur les diamants, mais moi ça ne me dérange pas. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est quand même assez serré. Il y a des petits écarts, mais comme je dis, ça c'est normal pour du carré. Et là, vous voyez, je travaille sur cette section, j'ai mis les mains. Voilà, il me reste quelques détails à faire, mais ouais, c'est un pur régal. Franchement, j'adore. Et j'adore les couleurs aussi dans ce DP. C'est magnifique. Donc là, ben, je vais prendre une pause des DP en diamant carré parce que moi, je vais passer la plupart de mon temps à travailler sur ce DP et faire une case sur un DP en diamant rond.
une fois que je termine une ligne. Mais bon, celui-là, il va être fait rapidement. Il n'y a que 4 lignes à faire. Et c'est principalement que des blocs. C'est bizarre parce que comme je vous ai dit, il y a plus de 70 couleurs, mais il y a énormément de blocs. Donc, ça se pourrait qu'il soit terminé d'ici mardi prochain. Et d'ailleurs, d'ailleurs, il faudra que je pense au prochain DP que je veux faire parce que je voulais faire à la base une image de Jeremiah Kettner en diamant rond. Mais peut-être que j'organiserai les diamants de l'autre Munimade en diamant rond du coup ce week-end. Il va falloir que j'aille voir à la boîte aux lettres pour voir si j'ai reçu les diamants de DP with Sparklers. Et alors c'est ça, je vous disais que j'ai fait une case supplémentaire sur le DP. Ah, il y a le washi qui s'est collé sur le DP de Diamond Art Club de Tea Party de Ivy Dolamore. Ouais, ça s'est collé. Voilà. Donc ouais, Diamond Art Club, artiste Ivy Dolamore, ça s'appelle The Tea Party. Celle-là, elle est immense, c'est quoi déjà 87 par 65 en diamant carré. J'ai 65 couleurs dont 4 AB. Dans ce temps-là, il ne faisait pas des diamants poussière de fée, donc c'est pour ça que j'en ai pas. Donc ouais, j'ai fait une case supplémentaire et du coup, j'ai découvert le visage de cette petite fée. Ben, est-ce que c'est une fée ou une sorcière? Je pense que ça, c'est une sorcière. Elle n'a pas d'aile. Je ne vois pas d'elle, ouais. Donc, je pense que c'est une sorcière. Donc, ouais, j'étais super contente. Parce qu'à chaque fois que je fais une case, je découvre des trucs un petit peu différents. Là, j'ai découvert son visage. Ensuite, j'ai découvert ce qu'elle porte. Là, j'ai découvert un autre personnage. Et là, vous voyez, il va y avoir encore un autre personnage. Donc là, il me reste peut-être 2 cases. Celle-là, elle va être un petit peu plus grande. Ça va être du quoi? Ça va être du 15, sauf si je décide de la diviser en 2. Mais ouais, je suis contente quand la roue choisit ça parce que, comme j'ai dit, à cause de tous les détails, c'est intéressant de travailler sur la toile. Mais ouais, donc du coup, les autres dépens en diamant carré n'ont pas avancé. Mais regardez, le principal, c'est que j'avance sur mes toiles. Donc voilà. Voilà pour les avancées de la semaine. Donc j'ai pas mal bossé. Et là, ça va être un long week-end pour nous. On ne travaille pas mardi parce que c'est la fête du Canada, le 1er juillet. Et du coup, on a posé lundi pour nous faire un long week-end de 4 jours. Donc, je suis super contente et j'ai hâte. On a celui-là. Je peux pas tous les mettre en fait. C'est pas possible. On a 2 sirènes. Là, on a une petite fée avec la petite fille. Et là, des fées de sorcières. Voilà. Et 2 DP supplémentaires que je peux pas mettre parce qu'après, ça fait trop à l'écran, en fait. Mais ouais. Donc, voilà pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc, regardez en barre d'infos pour les liens vers les unboxings et les vidéos d'organisation de diamants et prépa de toile. Les codes de réduction, que ça soit de l'affiliation ou pas, c'est aussi en barre d'infos. Juste pour récapituler, Glufun, il y a un code de 10%. Jolly Gem Shop, je n'ai pas de code. Filouk, il y a un code. Zé, j'en ai pas trouvé sur le site. Munimade, j'en ai pas. Et Diamond Art Club, c'est un code de 20% sur votre première commande. Voilà, donc vous avez tous les détails en barre d'infos. Et voilà, donc sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère la semaine prochaine vous prendre pour faire un petit peu de DP. Parce que j'aurais voulu vous prendre sur ce DP pour travailler avec vous, pour que vous voyez la qualité des symboles. Mais comme j'ai dit, moi j'ai pas vraiment de négatif à dire sur ce DP. Le seul truc, c'est qu'ils n'ont pas utilisé de diamants spéciaux, mais franchement ça ne me dérange pas. L'image du chat que je vais vous montrer, que je recevrai certainement durant le mois de juillet, je ferai des substitutions parce que là, vous voyez, au niveau des quantités, je n'ai eu aucun souci. J'ai eu assez de diamants. Comme je vous dis, là, c'est définitivement une marque que j'aime beaucoup, Filouk. Mais ils n'ont pas beaucoup de DP en diamant carré, il n'y en a que 2 sur le site. Donc voilà. Ouais, je pense que c'est tout. Donc sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. N'hésitez pas de me laisser un petit message dans la section de commentaires. Dans la section des commentaires pour me dire comment vous allez, sur quel projet ou loisir créatif vous travaillez.
Et c'est ça, donc bon week-end à tous et à toutes. Merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!